Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes sur la chaîne Pascal Medium Channeling, mais surtout Chaman. Allez, salut à tous. Déjà, je suis obligée et j'en suis pas navrée parce que ceci vous revient. Je voudrais remercier chacun de vous. Alors, je ne vous connais pas personnellement, mais remercier chacun des abonnés, chacun qui a mis un peu de leur énergie juste en s'abonnant, en mettant des commentaires. Les commentaires, je les rappelle, il y a un modérateur qui s'occupe de tous les commentaires. Donc, si un commentaire n'est pas adapté à l'évolution de la chaîne, à un phrasé correct et respectueux vis-à-vis de vous, surtout, qui regardez, et de moi, eh bien, le modérateur s'occupe de d'évaporer tous ces beaux messages. Alors, aujourd'hui, mis à part que vous êtes formidable et que vous avez fait grandir la chaîne et que c'est grâce à vous que je continue, eh bien aujourd'hui, on va aller voir avec les messages de l'univers. C'est un jeu déjà que je vous propose, mais aussi une, une orientation dans les messages. Moi, j'aimerais savoir ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on nous propose comme message? Est-ce qu'il y a des défis à relever? Est-ce qu'il y a des passages de révélation pour nous? Je n'en sais rien. Alors, j'ai pris deux jeux, le tarot qui est incontournable pour moi et les messages justement de l'univers. Pouf, pouf, bah déjà il y a celle-là. Voyez-vous? Alors c'est formidable. La chaîne, elle est montée en moins de 2 là, mais c'est pas fini, hein. Il faut la faire monter, monter, monter pour que je puisse au moins avoir 1 heure pour pouvoir. C'est pas blablater. Je n'aime pas blablater et je n'aime pas les blablateurs d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ne figurent pas ici non plus. Je vous dis, c'est une chaîne de bienveillance et il n'y aura que cet espace lumineux entre vous et moi. Et c'est pour ça que, eh bien, je laisse faire effectivement le modérateur pour ne pas être impacté de petits loups-garous qui ne comprennent rien ici. Allez, on voit ensemble effectivement. Alors vous les voyez pas trop. Alors je vais faire ça. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. Voilà. Donc on voit ensemble d'abord le défi. Ensuite on regarde les solutions. Qu'est-ce que l'univers a envie de nous dire? Ah, j'ai oublié mon tarot. Il faut que je l'étale pour pas. Voilà, c'est du direct, hein. J'ai déjà préparé mes messages des étoiles de l'autre côté que vous voyez pas. Je suis en train de faire ça, hop, voilà. Donc, le premier message, on est, je vous le fais voir, dans l'achèvement de quelque chose. On nous dit là qu'effectivement, il y a une pièce qui peut-être va être mise en évidence pour qu'il y ait une révélation. Vous voyez, c'est votre cérébral, c'est le mien aussi, hein, j'avoue. Hein. C'est mon cerveau qui est là. Ouais, oh, c'est le vôtre aussi. Donc, on reprend plus sérieusement. Allez. Au niveau de l'éveil, ma foi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place. Quand je pense qu'elle est dans le défi, qu'elle est cette carte dans l'obstacle, eh bien, voyez tout de suite, on a quelque chose de très révélateur. Il y a une pièce manquante afin d'illuminer votre conscience. Alors, là, on peut tout élaborer, hein, vous savez, quand c'est comme ça, on peut tout voir, tout ouvrir, et ça, c'est pas mal. On est bientôt dans un achèvement de toute manière avec ce qui va se passer,
puisqu'on est en chiffre 4 en plus, donc on a le padré qui vient sûrement annoncer quelque chose. Je ne sais pas, je préfère moi je le dis, je ne suis pas voyante. Alors là, voilà, j'ai jamais été voyante et je le serai sûrement jamais. C'est pas ma destinée. Par contre, en tant que médium, je peux dire que là, au niveau de la conscience, au niveau de cette sphère mondiale, il y a quelque chose qui vient se poser pour pouvoir ouvrir. Et ça, c'est dans l'obstacle, c'est dans le défi, vous voyez? Donc il nous manque une pièce manquante pour que, effectivement, nous puissions voir concrètement les choses et les comprendre. Alors, effectivement, l'obscurité cache la lune. Cette obscurité cache la clairvoyance, cache votre instinct. Vous savez, c'est l'instinct primaire, celui qui est bien animal. C'est celui qui vient lorsque parfois on est en danger. Et c'est lui qui vous dit, bah faut aller prendre cette route-là. Il faut pas prendre l'autre. C'est lui qui vous sert de guide. Alors là, on vous dit, mais là, l'instinct, il faut aller le chercher. Travaillez sur votre instinct. Il y a des tas de choses gratuites pour faire travailler son instinct. On ne parle pas de médiumnité. Beaucoup confondent la médiumnité avec l'instinct. Alors là, j'aurais de quoi dire là. Vous voyez, ça me fait bégayer parce que ça m'énerve qu'on puisse confondre la médiumnité avec tout ce qui est de l'ordre de l'instinct. Ici, votre intuition, eh bien, il faudra la décrotter un peu pour... C'est comme ça que je vais vous parler, et c'est comme ça que je parle la plupart du temps, c'est pouvoir décrotter votre chevelure là, ce côté qui fait ombrage à tout ce qui est animal chez vous, tout ce qui pourrait vous mettre en alerte, tout ce qui pourrait vous faire penser que vous avez une bonne connexion et un bon instinct. Effectivement, là, on a vraiment envie de dire que je croise les bras, j'ai les yeux cachés, donc une inaction. Et en plus, on est avec un élément qui devrait être porteur normalement. On est avec le chiffre 7, donc dans l'action. Comment voulez-vous être dans l'action si vous ne décroisez pas vos bras? Donc c'est la première chose qu'on nous dit, décroisons nos bras, balayons nos yeux de la frange ou des cheveux ici qui nous sont tombés sur les yeux pour pas voir les vérités, pour pas être connectés. Et cette carte, franchement, elle est puissante. Parce qu'en elle seule, elle vous met des tas de vérités, mais c'est très explicite, je trouve. Voyez-vous? Très explicite. Il est temps que l'obscurité s'éloigne un peu pour que vous puissiez voir. Endurance. La solution, c'est quoi? Je suis sûre que vous allez la deviner tout seul si je vous fais voir ça. Ah, oui, vous avez raison, c'est bien ça. C'est de l'endurance, mais aussi de l'ancrage. Bravo,
À vous qui avez dit ancrage. Vous voyez là, il y a un problème de racinement. La racine, en fait, sort du sol. C'est comme si, et je vais recouvrir parce que c'est hyper intéressant, c'est comme si on vous disait, voilà, tu vois, la solution, le défi, tout ça, l'obstacle, la problématique, c'est ça. Le cérébral, c'est la pièce manquante pour voir les choses, pour comprendre les choses. Votre défi, eh bien, c'est d'aller ouvrir l'obscurité pour y laisser paraître une vérité, ou votre vérité à vous. Et le conseil, c'est mais vos racines pendent dans le vide, donc il n'y a pas de connexion à la Terre, donc vous ne pouvez pas recevoir les messages de vos ancêtres. Et en plus de ça, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de source, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'énergie. Alors, pour trouver solution, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais prendre une carte là. Ah, j'en ai deux. Non, j'en ai une. Alors, celles-là, elles sont hyper épaisses. Ah, celle-là ne va pas venir. Paf, paf, paf. Alors, je chantonne, hein, désolé. Hop. Pour trouver la solution, c'est quoi? Communication, partage, réseaux sociaux. C'est pouvoir aller vers les autres et être un communicant envers les autres. La solution est là. Pour nos racines, c'est de communiquer les uns avec les autres. Ça veut dire, vous voyez, il y a deux vases communicants. Ça veut dire que moi je suis là, je communique avec les autres. Mais vous savez, les autres, ils communiquent aussi en moi et avec moi. L'union, ici, est primordiale. Vous voyez? On va reprendre au début. Dans la problématique, j'ai effectivement, j'ai quoi? Bah regardez. On a vraiment quelque chose qui se meurt, mais il y a, c'est fou, regardez. C'est marqué achèvement, achèvement, et ici, c'est aussi une forme d'achèvement puisqu'on est dans une mort. L'achèvement, c'est un passage à un autre. C'est une ouverture de conscience obligatoire. Et là c'est double. Vous voyez, je vous ai dit, c'est super puissant. Super puissant. Ce qui est dans l'obstacle, pour qu'on puisse avoir cette ouverture de conscience et ne plus avoir les yeux bandés, je vous ai déjà donné la solution tout à l'heure. Qu'est-ce que vient Eh bien, moi j'aime beaucoup cette carte, je vais juste poser les... Et voilà, c'est très champêtre. Elle est en véritable reliance avec la terre. Elle est en reliance avec tous les éléments. Et elle est surtout en reliance avec ses sentiments et son cœur. Ce qu'il y a, c'est que dans l'obscurité, de ce qu'on ne voit pas,
dans cette lune, dans cette vérité, en fait, pour trouver la vérité, eh bien, le cœur ici est très important. Ramenez, essayez de vous ramener à l'intérieur, écoutez ce que votre cœur dit. Lui sait les choses pour vous. Lui seul sait la vérité de ce qui est bon pour vous. Voyez, moi je trouve que ces cartes sont d'une limpidité incroyable. On peut y arriver dans cette transformation, dans cet achèvement, dans, je répète 2 fois, c'est dingue, hein, dans cette ouverture de conscience, seulement encore faut-il entrer en nous. Alors, quand on dit rentrer en soi, c'est être à l'écoute de soi. C'est vous, avec vous, comment vous allez justement enlever ce voile d'obscurité pour pouvoir voir la vérité, pour avoir cette montée de conscience, cette ouverture. Je suis obligée de comprendre que, eh bien, je dois être communicant vers les autres pour ramener les autres à faire partie de moi, puisque je fais partie des autres, et que mes racines puissent devenir fortes. On va tirer une carte, un dernier pour celle-là, parce que moi je trouve... Alors, je vais demander, s'il vous plaît, pour celle-là. Voyez, on retombe encore sur la Lune. Alors la Lune, c'est la masse, ce sont les médias, ce sont les gens en général, voyez. Il se peut qu'il y ait une très très grosse, peut-être à voir dans le futur, je le dis, je ne suis pas voyante, je suis médium, donc ça n'a rien à voir, mais il se peut, et je dis bien, il se peut qu'il y ait des rassemblements de masse dans une ouverture de conscience, et je pense que ça ferait, je vais retirer peut-être une autre carte pour voir la vibration de celle-ci. Et oui, et oui, et oui, et bien sûr, je ne suis point étonnée de voir celle-là. Voyez, il y a des trônes qui sont à reprendre. Il y a une forme de monarchie, d'impérialité. Enfin, c'est plutôt l'impératrice qui reprend sa place. Vous voyez? Alors, là, le monde du sentiment, le monde de l'émotionnel, le monde de la créativité, de la création, ici va prendre un essor mais incroyable. Voilà pourquoi il faut passer par là pour arriver là. Eh bien, ah ben alors là, ça m'a scotché. Je vais prendre un message comment tu t'appelles toi? De l'étoile bleue. En plus, c'est marqué sûrement quelque part. Allez, un message pour les gens. Ah ben, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, hein. Alors, est-ce que ça va être présenté à l'envers? Peut-être que ça sera présenté à l'envers. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui vous permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Mais écoutez, bon, c'est à prendre, on va prendre. Allez, je pose ça là. Plaf!
Voilà, c'était une petite vidéo, comme j'avais envie d'en faire une, toute petite. J'espère que les messages de l'univers, là, vous ont plu. Je trouve qu'ils sont très pertinents et très révélateurs. Donc, c'est à prendre. Allez, je vous prends tout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore, pour tous les nouveaux là qui sont pas encore abonnés, allez, faites grandir la chaîne et puis, n'hésitez pas à venir déposer un petit commentaire qui sera tout lumineux pour tous les autres. Allez, à bientôt. C'était Pascal, médium Shining et chaman. Salut!